Sous la lumière douce et argentée de la pleine lune, le village de Ngoré résonnait de chants et de danses. Les habitants se rassemblaient pour célébrer la fête de la lune, une tradition ancestrale marquant la fin des récoltes et honorant les ancêtres. Les feux de joie illuminaient la place centrale, où les villageois, parés de leurs plus beaux atours, se livraient à des danses envoûtantes. Les rires des enfants, les discussions animées des anciens et les mélodies des instruments traditionnels remplissaient l'air. La fête battait son plein et chaque coin du village était animé par des célébrations. Les étals de nourriture offraient des délices locaux, du poisson grillé, des bananes plantains, des sauces épicées, et bien d'autres mets alléchants. Les arômes se mélangeaient pour créer une atmosphère de joie et de partage. Amina, une jeune femme gracieuse et élégante, attirait tous les regards. Ses yeux étincelaient d'une lueur mystérieuse, et sa chevelure nattée tombait en cascade sur ses épaules. Elle portait un pagne coloré, symbolisant à la fois sa jeunesse et sa vitalité. En dépit des nombreuses invitations à danser, elle se sentait étrangement seule ce soir-là. De l'autre côté de la place, Kofi observait la scène avec fascination. Grand et athlétique, il avait une prestance qui imposait le respect. Ses mouvements étaient précis et gracieux alors qu'il dansait avec ses amis, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Amina. Leurs regards se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter un instant. Poussé par une force irrésistible, Kofi traversa la foule pour se rapprocher d'Amina. Leurs mains se touchèrent légèrement, et une décharge d'émotion les traversa. « Puis-je avoir l'honneur de cette danse ?» demanda Kofi, la voix tremblante d'émotion. Amina hocha la tête, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Ils commencèrent à danser, leurs corps se mouvant en parfaite harmonie sous la lueur de la lune. Leurs âmes semblaient se reconnaître, comme si elles s'étaient déjà rencontrées dans une autre vie. La musique, rythmée par les tam-tams et les chants des villageois, enveloppait les danseurs dans une atmosphère envoûtante. Amina et Kofi se rapprochaient de plus en plus, leurs regards ne se quittant jamais. À chaque pas, à chaque tour, ils sentaient leur connexion se renforcer. Les autres danseurs semblaient s'effacer, et ils n'étaient plus que deux, seuls sous la lune. Entre deux danses, ils se retirèrent un moment à l'écart de la foule pour mieux se connaître. Assis près du grand baobab du village, ils échangèrent sur leur vie, leurs rêves et leurs espoirs. Kofi raconta ses aventures dans les villages voisins où il avait travaillé comme artisan. Amina partagea son désir de devenir guérisseuse, suivant les traces de sa mère. « Je crois que nous étions destinés à nous rencontrer ce soir, » dit Kofi, ses yeux brillants de sincérité. « Moi aussi, » répondit Amina, touchée par ses paroles. « Mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond entre nous, quelque chose que nous devons découvrir ensemble. » Leurs discussions s'approfondirent, touchant des sujets plus personnels. Kofi parla de son enfance, de la perte de sa mère et de la responsabilité qu'il ressentait envers son jeune frère. Amina, de son côté, évoqua les attentes placées sur elle en tant que fille du chef, la pression de perpétuer les traditions tout en rêvant de changement. Les heures passaient, et la lune était maintenant haute dans le ciel. Kofi et Amina se perdirent dans leur conversation, ignorant le temps qui s'écoulait. Ils parlèrent de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir. Kofi rêvait de construire une école dans le village pour que tous les enfants puissent recevoir une éducation. Amina, quant à elle, voulait devenir guérisseuse et aider son peuple avec des connaissances modernes et traditionnelles. « Nous devons croire en notre avenir, » dit Amina avec conviction. « Même si nos familles sont en conflit, nous pouvons montrer que l'amour est plus fort que la haine. » Kofi acquiesça, touché par les paroles d'Amina. Ils firent une promesse solennelle sous le baobab, se jurant de toujours se soutenir, quoi qu'il arrive. Cette nuit magique fut brusquement interrompue par l'arrivée de Bintou, la tante d'Amina. Son visage portait les traces d'une profonde inquiétude. « Amina, rentrons, » dit-elle, la voix sévère. Amina sentit son cœur se serrer. Elle savait que quelque chose de grave se préparait. Elle murmura un au revoir à Kofi avant de suivre sa tante,
le cœur lourd de cette séparation soudaine. De retour chez elle, Amina fut confrontée à une révélation dévastatrice. Son père, le chef du village, l'attendait avec une expression grave. « Amina, commença-t-il, il y a quelque chose que tu dois savoir. La famille de Kofi et la nôtre ont un passé sombre. Il y a des années, une querelle a éclaté entre nos familles, une querelle qui a coûté la vie à ton grand-père. » Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment pouvait-elle être attirée par quelqu'un dont la famille était responsable d'une telle tragédie? « Papa, cette querelle est-elle toujours en cours ?» demanda Amina, la voix tremblante. « Non, » répondit son père, « mais les blessures sont encore fraîches. La confiance est difficile à rétablir. » Amina resta silencieuse, les larmes aux yeux. Son père posa une main réconfortante sur son épaule. « Je comprends tes sentiments, ma fille. Mais il faut être prudent. Le passé ne peut être effacé si facilement. » Amina passa la nuit à réfléchir aux paroles de son père. Elle se remémora les histoires qu'on lui avait racontées sur le conflit entre les deux familles. C'était une querelle née de malentendus et de vieilles rancunes, exacerbée par des événements tragiques. Les souvenirs de son grand-père, un homme sage et respecté, la remplissaient de tristesse. Elle savait qu'elle ne pouvait ignorer ce passé, mais elle sentait au plus profond d'elle-même que son amour pour Kofi était plus fort que ses vieilles blessures. Malgré cette révélation, Amina ne pouvait oublier Kofi. Elle sentait que leur lien était plus fort que les rancunes du passé. Quelques jours plus tard, elle retrouva Kofi en secret. « Je sais tout, lui dit-elle, la voix tremblante. Mais je refuse de laisser nos familles détruire ce que nous avons. » Kofi prit ses mains dans les siennes, déterminé. « Nous trouverons un moyen, répondit-il. Nous devons montrer à nos familles que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. » Ils décidèrent de se voir en cachette, profitant des moments où personne ne pouvait les voir. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de crainte, mais leur amour grandissait de jour en jour. Ils partageaient des promesses, des espoirs et des rêves, construisant peu à peu une vision d'un futur ensemble. Leur amour interdit les poussait à se retrouver dans des endroits discrets, une clairière près de la rivière, un vieux moulin abandonné, et même une grotte secrète connue seulement des enfants du village. Chaque rencontre renforçait leur détermination à surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux. Leurs discussions devinrent plus profondes et sérieuses. Ils évoquèrent les moyens de réconcilier leurs familles, de créer un dialogue et de réparer les torts du passé. Ils élaborèrent des plans pour organiser une rencontre entre leurs parents, espérant que le dialogue pourrait apaiser les vieilles rancunes. Un jour, alors qu'Amina cherchait des plantes médicinales dans la forêt, elle rencontra Ndeye, la guérisseuse du village. Ndeye était connue pour sa sagesse et son impartialité. Amina décida de se confier à elle. « Mère Ndeye, j'ai besoin de votre conseil, » commença Amina, hésitante. La vieille femme la regarda avec bienveillance. « Parle, mon enfant. Je suis là pour t'écouter. » Amina raconta son amour pour Kofi, la querelle entre leurs familles, et son désir de surmonter les obstacles. « L'amour est une force puissante, » dit Ndeye après un moment de réflexion. Mais il ne suffit pas toujours à guérir les vieilles blessures. Vous devez être prêt à affronter la vérité, à demander pardon et à offrir votre pardon en retour. Cela prendra du temps, et vous devrez faire preuve de patience et de détermination. Ces paroles résonnèrent profondément en Amina. Elle réalisa que leur amour nécessitait plus que des promesses secrètes. Ils devaient être prêts à affronter leur passé pour construire un avenir ensemble. La réalité les rattrapa rapidement. Le frère de Kofi, Kwam, les découvrit ensemble et promit de révéler leurs secrets à leur famille. La tension monta d'un cran alors que Kofi et Amina réalisaient qu'ils devaient affronter non seulement les fantômes du passé, mais aussi les obstacles du présent. « Kwam, tu ne comprends pas, » plaida Kofi. « Amina et moi, nous sommes différents. Nous voulons la paix entre nos familles. »
Kwame resta inflexible, sa colère et son ressentiment bouillonnant. « Ce n'est pas si simple, rétorqua-t-il. Les blessures sont trop profondes. » Kofi tenta de convaincre son frère de garder le silence, mais Kwame était résolu. La scène était tendue, les émotions à fleur de peau. Kofi et Amina comprirent que leur amour allait devoir surmonter de nombreux défis. En rentrant chez eux, Amina et Kofi ne pouvaient s'empêcher de se sentir accablés par l'incertitude. Leurs pensées étaient tourmentées par les répercussions possibles de la révélation de Kwame. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Kofi et Amina continuèrent de se voir en secret, mais chaque rencontre était empreinte de l'appréhension que leur secret soit découvert. Ils savaient que le moment de vérité approchait et qu'ils devraient bientôt faire face à leur famille. Lors d'une de leurs rencontres secrètes, Kofi apporta un présent à Amina, un collier fabriqué de ses propres mains, orné de perles et de symboles représentant l'unité et la paix. Ce collier est un symbole de notre amour et de notre détermination, expliqua Kofi en le passant autour du cou d'Amina. Peu importe ce qui se passe, souviens-toi de notre promesse. Amina serra le collier contre son cœur, les larmes aux yeux. Elle savait que leur chemin serait difficile, mais elle était prête à se battre pour leur amour. Le moment décisif arriva plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Un soir, alors que les familles d'Amina et de Kofi se rassemblaient pour une réunion de village, Kwame se leva et prit la parole. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. Amina et Kofi se regardèrent, le cœur battant. Ils savaient que leur secret allait être révélé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur le bouton j'aime et écrivez épisode suivante dans la barre des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain épisode. À très vite.